le club Ararat TV de Richard Findiquian. Dans le monde de la musique, et plus particulièrement de la musique de film, il reste une légende vivante. 3 Oscars, des millions d'albums vendus à travers le monde, des collaborations avec les plus grands, Michel Legrand a tout connu. À l'occasion de la sortie de son nouvel album, intitulé tout simplement Michel Legrand et ses amis, il revisite une douzaine de ses chansons en compagnie d'artistes aussi différents que Charles Aznavour, Muriel Robin, Laurent Gérard, Thomas Dutronc, Morane, Hélène Ségara, Christophe Willem ou encore Chico et les Gypsies. Notez que Michel Legrand sera au Silo de Marseille le 14 mars 2016 pour un concert exceptionnel. Autre concert exceptionnel le 21 janvier 2016 au Palais des Congrès de Paris avec Vincent Niclot. Il partira ensuite en tournée en Russie. Vincent Niclot qui dit de Michel Legrand, pour moi, c'est le plus grand des génies. Michel Legrand, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir appelé, cher ami. Alors Michel Legrand et ses amis, c'est un album que vous attendiez depuis longtemps. Écoutez, oui, voilà, moi j'ai une passion pour la chanson. Je trouve que le format de la chanson est un format musical idéal. C'est un petit opéra de 3 à 4 minutes où il y a de la musique, du texte, une forme, de l'humour, de l'humeur, de la drôlerie, du drame. Et c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et alors, dans la chanson française, il y a eu jusqu'à nos jours des chansons françaises sublimes, extraordinaires. Alors moi, toute ma vie, par amour pour la chanson, j'ai écrit les chansons. Et au cours des longues années de ma vie, comme ça, même quand j'avais pas besoin de chansons, j'écrivais, environ 250 chansons en France. Alors vous avez proposé, Michel Legrand, à chacun de vos amis un choix de 4 à 5 chansons, je crois, dont certaines très rares, voire jamais enregistrées jusque-là. Comment avez-vous choisi des artistes qui figurent sur ce nouvel album? Écoutez, j'ai pris mon carnet de téléphone, et j'ai commencé à appeler les gens que j'adore, comme Hélène Ségara, comme Morane, comme Aznavour, comme Vincent Niclot. Et moi, j'ai dit, voilà, j'ai une idée. Je voudrais que vous fassiez naître des chansons que personne n'a chantées ou presque. Alors, il y en a quelques-unes, bien sûr, qui ont eu la chance de voir le jour, qu'elles ont enchanté, car toutes ces chansons qui dormaient dans un tiroir, maintenant, c'est le baiser de la belle au pas normand. Et oui, et quelques semaines, Michel Legrand, quelques semaines avant les fêtes, on peut le dire, vous avez donné à vos amis une chanson un peu comme on offre un cadeau. Écoutez, oui, voilà, alors j'ai justement pensé à tous ces gens que j'aurais proposé 4 ou 5 chansons. Et là, écoutez, choisissez entre ces 4 ou 5 là, ils ont choisi, et voilà, par exemple, quand j'ai vu Aznavour, Charles m'a dit, écoute, donne-moi les moulins, parce que je connais bien, et puis c'est facile, et puis tu sais, pour moi ça va plus vite, donc cette chanson-là, je vais dire Thomas Dutronc, c'était les 5 chansons, il a choisi Alcatraz, il n'a jamais été chanté du tout. Une histoire extraordinaire sur un texte de Claude Nougaro. Alors, cher Michel, est-ce que vous prenez toujours autant plaisir à jouer les succès que vous avez composés il y a de nombreuses années? Oh oui. Bien sûr, c'est parce que moi j'aime beaucoup, mais j'aime bien tous mes enfants. Donc toutes ces chansons, grâce à mes amis, vont voir le jour, vont être connues, vont être célébrées. Et ça m'enchante, ça me fait un grand plaisir, car ils ont tous été formidables, travaillants, et puis apportant quelque chose de nouveau à ces chansons. Voilà, je suis un père comblé. Alors, Michel Legrand, vous dites, tout art est fait d'émotion. L'émotion est sans nul doute bien présente dans ce nouvel album. Oh oui, alors. Oh oui, parce que c'est tragique, triste, joyeux, rigolo, drôle, tout ça, et c'est vraiment un éventail, un éventail de chansons, un peu volontairement dans tous les styles. Voilà ce que j'ai essayé de faire dans cet album. Et alors, quand Hélène Ségara chante la valse des lilas, vous dites que vous êtes aux anges et que vous vous promenez avec elle dans des sphères de douleur et de larmes. Mais oui, elle a chanté ça tellement sublimément. Elle a murmuré ça avec une délicatesse, c'est-à-dire au scalpel, comme ça, c'est tellement beau, tellement fragile, tellement émouvant, c'est une merveille qu'elle a fait là. Merveille, vraiment. Et lorsqu'on entend Muriel Robin chanter Paris Violon qui célèbre les bords de Seine et les rues de la capitale, on pense à ce Paris
Insouciant, hein. Aujourd'hui, malheureusement meurtri par les attentats. Vous avez été choqué, Michel Legrand, comme tout le monde, je suppose, par les événements tragiques qui ont endeuillé Paris. Oh, c'est terrible. C'était effrayant, effrayant. Mais là, Muriel Robin, c'est un petit parisien, vraiment, elle est formidable. Ah, c'est un bonheur de l'entendre. Oui, elle est formidable. Elle chante merveilleusement. Michel Legrand, on peut dire que vous avez inventé le cinéma musical, quelque chose que personne n'avait jamais entrepris avant vous. Écoutez, oui, vous savez, moi je suis amoureux de la musique, je vis par la musique, de la musique. Dans la musique, je trempe partout, je fais de tout. Et là, je prépare toute une série de concerts symphoniques qui vont m'emmener de Russie aux États-Unis, où j'ai écrit des concertos pour piano que je vais jouer moi-même. Donc, je suis très heureux, je laisse créer des nouvelles chansons comme ça dans le monde. Mon bonheur est total. Je suis un homme heureux, je suis un homme marié à la femme la plus sublime du monde. Eh oui. Et voilà. Alors, mon bonheur est total. Mais Michel, qu'est-ce qui aura contribué à faire de vous un compositeur si prisé des plus grands cinéastes? Écoutez, je ne sais pas, c'est mon amour du cinéma. Vous savez, j'ai beaucoup travaillé au cinéma français et américain. Oui. Et j'ai toujours cherché l'originalité. J'ai toujours cherché de musique un film. Ça de là encore fait. Je cherchais des choses audacieuses, des choses parce que je considère que la musique au cinéma, c'est comme un second dialogue. La musique, elle doit raconter des choses. Et la musique que j'écris, moi, elle parle. Elle raconte beaucoup, elle dit beaucoup, elle est volubile. Et alors, j'ai donc cherché beaucoup d'originalité dans mes films, qui quelquefois m'ont coûté cher, parce que il m'est arrivé 2-3 fois que les metteurs en scène me disent, écoute, la musique, elle est tellement riche, elle parle tellement. Si je mets cette musique sur mon film, on ne regarde plus mon film. J'ai dit, d'accord, mais on entendra la musique alors. Mais vous restez, cher Michel, toujours aussi passionné, perfectionniste et infatigable. Complètement. Et insatisfait, je cherche toujours d'aller mieux, de faire plus haut, de faire plus grand, de faire plus joyeux, de faire plus présent et plus profond. Voilà, c'est ma quête, jusqu'à la fin de ma vie. Mais en fait, est-ce que vous n'êtes pas un aventurier? Vous avez toujours aimé vous lancer dans des aventures originales? Oui, j'aime beaucoup tout ça. J'aime pas les sentiers battus. Je précipite, moi je vais dans des chemins de traverse. Je coupe à travers champs si vous préférez. À travers champs, c'est HANTS bien sûr. Et vous dites, je n'ai jamais appartenu à aucune filiale, aucune école, aucune mode. C'est la recette de tant d'années de succès, Michel Legrand? Absolument, absolument. Je n'ai jamais adhéré à aucun groupe, aucun système, aucune mode, vraiment, toujours isolément, toujours comme un artisan amoureux de son travail. Quel regard vous portez sur la musique d'aujourd'hui? Un peu triste, il ne se passe pas grand-chose. Alors, je suis un peu embêté. Alors, comme je trouve que les chansons manquent, car tous les jeunes gens d'aujourd'hui, ou presque, à part des gens comme Cabrel ou des gens comme ça qui font des choses merveilleuses, ils font des choses qui ne sont plus des chansons, ce sont des spectacles différents, qui sont intéressants, mais qui sont loin de la chanson. Alors je dis plus ça, c'est pour ça que je sors les miennes de leur tiroir et je demande à tous mes camarades de les chanter. Voilà. Alors vous êtes aussi l'homme aux 3 Oscars, Michel Legrand, vous avez travaillé de longues années aux États-Unis, vous êtes resté 15 ans à Hollywood et remporté donc, je l'ai dit, 3 Oscars, vous avez débuté aux côtés de John Williams, compositeur des films de Spielberg, côtoyé Clint Eastwood, Robert Altman, Orson Welles, enregistré avec Miles Davis. Parmi toutes vos rencontres, laquelle vous laissera le plus beau souvenir, Michel Legrand? Oh, toutes, vous savez, parce que tous ces gens que vous avez cités sont des merveilles. Ce sont les gens grâce auxquels j'ai beaucoup appris, avec lesquels j'ai eu des histoires d'amour magnifiques. On a fait des œuvres d'art, on a parlé, on s'est beaucoup débattu, on a beaucoup essayé, on a fait beaucoup de choses et je suis très très heureux d'avoir connu ces gens
qui, hélas, sont presque tous disparus maintenant. Mais en tous les cas, vous êtes toujours bien avec nous et ça nous rend vraiment heureux. Merci Michel Legrand de nous avoir accordé ces quelques minutes et au grand plaisir de vous retrouver donc prochainement en 2016 à Marseille, cher Michel. Très gentiment, bien sûr. Écoutez, je suis ravi de vous en parler, c'était très sympathique. À très bientôt, Monsieur Legrand. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval. Jusqu'au dernier printemps. Paris, violon, Paris, violoncelle, Paris, garçon, Paris, jouvencelle. J'ai ta chanson au cœur qui chancelle, comme un ballon sur une nacelle. Paris, violon, Paris, violoncelle. Le club Ararat TV de Richard Findiquian.